Bonjour à tous et à toutes, c'est déjà la fin du troisième module de notre parcours Manager par Nature consacré au manager agile. Et nous vous proposons aujourd'hui de dresser le bilan de ce semestre de formation avec Thomas et Julien de Neomoon pour qu'ils nous partagent leurs ressentis sur la 60aine de sessions qui ont été animées par l'ensemble des formateurs. J'en profite pour vous rappeler également que votre boîte à outils Manager par Nature s'est encore enrichie ce mois-ci de nouvelles vidéos, de podcasts, de fiches de synthèse. Alors, allez-y, consultez la plateforme et téléchargez tous ces documents. Tournons-nous maintenant vers nos deux formateurs. Alors après 18 mois de formation au cœur du management de Teract, où est-ce que nous en sommes dans l'appropriation des trois dimensions du manager par nature, responsable, fédérateur, agile? Thomas, tu peux peut-être nous répondre sous l'angle des magasins, et puis toi Julien, sous l'angle du siège. Alors Olivier, pour nous, deux éléments à souligner côté magasin. Ce qu'on a constaté, c'est que la formation manager-fédérateur avait eu un impact fort, et notamment dans la mise en application des différents rituels managériaux. Et une majorité des magasins ont joué le jeu. On a eu des retours très positifs, notamment chez ceux qui se sont disciplinés dans la conduite des entretiens mensuels individuels. Et pourtant, c'était pas gagné. Ils nous disaient 6 mois auparavant qu'ils n'avaient pas le temps de les faire et que ce serait impossible à mettre en place. Eh bien, il y a vraiment une prise de conscience réelle que le temps passé à échanger avec ses collaborateurs, c'était du temps de gagner et pas du temps de perdu. Aujourd'hui, ça a l'effet inverse, c'est qu'il y a une frustration, parfois de manquer de temps pour bien faire ces entretiens et consacrer plus de temps. Et donc c'est pour ça aussi que le module agile est tombé à point nommé, parce qu'il y a toujours cette nécessité de s'adapter à un environnement complexe. Pour les managers du siège, le ressenti est similaire. Les managers sont nombreux à avoir intégré la puissance des rituels. Un grand nombre d'entre eux a immédiatement pris les choses en main, tandis qu'il y en a d'autres qui ont eu un petit peu de difficulté à lever la tête du guidon et des réunions Teams. Du coup, lors des sessions de manager agile, ce point est remonté et puis des vrais plans de progrès qui ont été bâtis, dans lesquels la mise en œuvre des rituels a du coup été un point clé de développement. Nous avons hâte de retrouver effectivement les managers Teract maintenant lors du prochain semestre afin de s'assurer qu'une grande majorité tiennent désormais effectivement leurs rituels, que ce soit constaté factuellement. Les objectifs autour de la responsabilité, par ailleurs, eux, sont bien acquis. On a ressenti une vraie prise de conscience sur le sujet, une application concrète, tout comme un magasin, c'est très identifié, revendiqué comme un élément socle du management par nature. Donc ça intègre même la notion de droit à l'erreur et bien sûr maintenant aussi avec l'agilité, celle de capitalisation d'expérience. Toi Olivier, est-ce que tu as recueilli des retours particuliers avec ton équipe du campus? Alors oui Thomas, les retours que nous avons pu avoir sont aussi nourris de mon ressenti personnel. Et c'est ce module qui a permis en fait de dédramatiser un peu le terme d'agilité qui n'est pas considéré comme une révolution, mais plutôt comme une évolution naturelle. Et en effet, l'agilité pouvait être perçue comme un changement lourd, une approche qui est un peu complexe et contraignante, là où peut-être au contraire, ça se traduit plutôt par des petits pas de côté, par des petits gestes au quotidien, des simples ajustements qui rendent la vie plus facile, en tout cas moins complexe à vivre au quotidien. C'est exactement ça. C'était l'intention du départ, c'était de montrer que l'agilité, c'était pas une montagne et c'est cet ajustement, cet ensemble de petits ajustements et de petits pas de côté qui va faire que le système va évoluer. Et du coup, quelles ont été les séquences fortes de ce module, notamment en termes de développement personnel pour nos managers? Et bien dans les moments forts de cette formation, tant pour la population siège que celle magasin, certains concepts ont particulièrement résonné. La compréhension du monde VICA dans un premier temps, avec son impact sur le business et sur la manière d'ajuster sa posture managériale en conséquence. La courbe du changement et les étapes de la conduite du changement qui ont bien résonné, comme des clés de compréhension, à la fois pour la réaction que nous pouvons tous avoir face à l'évolution de process d'organisation, mais aussi globalement. Le rôle d'accompagnateur du changement inhérent à celui du manager par nature a aussi clairement conforté les managers dans leur pratique du quotidien. Et puis il y a eu le Chamallow Challenge, de son côté un peu atypique qui a plu. Les managers participent à la session sur l'agilité en intégrant du coup de fait la nécessité de séquencer davantage leur action et puis de tester du coup pour apprendre. Alors des fiches de synthèse ont été notamment réalisées pour vous aider dans la mise en place de ces outils. Du coup Thomas, quelles sont les séquences qui t'ont semblé les plus impactantes pour nos managers? Moi j'ai senti les participants particulièrement réactifs sur le management par la confiance et les différentes étapes de l'autonomie du collaborateur. Et là aussi, on a fait des fiches de synthèse et des vidéos pour bien rappeler l'importance de ces notions et bien les ancrer dans ce parcours de formation. La confiance, elle est pour moi vraiment au cœur de la mission du management et ça fait partie des grandes évolutions du leadership de ces dernières années. Et ce qui est important à retenir, c'est que cette confiance, ce management par la confiance, il démarre par l'estime de soi.
Et que l'estime de soi, en aucun cas, ça vient en opposition à une qualité primordiale chez les managers, qui est l'humilité et le fait de mettre un petit peu son ego de côté. Un grand merci à tous les deux. Et je rebondis sur tes propos, Thomas, parce que pour conclure, il me semble en effet que la relation de confiance et cette capacité du manager à se détacher de son ego se situe bien au cœur de la culture de manager par nature. C'est une conviction que nous partageons, je pense, dès le démarrage. Voilà, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que globalement, la très grande majorité des managers Teract est au clair et est alignée sur ce principe, et qu'on a rencontré, nous, des managers qui se battent pour leur équipe et font le maximum pour l'intérêt collectif, et ça, c'est vraiment un point positif de cette culture. Alors cette culture managériale, elle s'est vraiment affirmée progressivement au cours des 3 modules. Le module coach vient de démarrer. Alors sans nous dévoiler vraiment tout dans le détail, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots? Les sessions pilotes viennent de démarrer et nous montrent que ce module s'inscrit parfaitement dans la lignée des précédents, avec son propre style néanmoins, vous le découvrirez bientôt. Et puis surtout, il conclut bien ce programme. Donc la matinée, concrètement, est consacrée au rôle du manager en tant que révélateur de talent. Comment définir aussi ce qu'est un manager coach, et avec entre autres le lien évident qu'on y retrouve avec le sport et la performance, puis c'est dans le monde du sport que le coaching à la base a trouvé ses racines. Puis toujours dans la matinée, nous entraînons les managers à réaliser des plans de progrès au service du développement de leurs collaborateurs et de la performance. L'après-midi, quant à elle, elle est consacrée à la culture du feedback, avec une première partie de développement personnel où on aborde les pièges que sont les jeux psychologiques qu'on joue tous au quotidien et qui perturbent la capacité de bien communiquer. Ça rejoint toujours, Olivier, tes propos de tout à l'heure sur l'ego en lien direct avec ta volonté de pouvoir. Alors merci à tous les deux et pour ces éclairages, et je précise également que vous nous avez demandé à l'issue de ces formations de proposer un questionnaire aux managers afin qu'ils s'expriment sur leur ressenti du programme Manager par Nature et qu'ils nous indiquent la façon dont ils ont besoin d'être accompagnés à l'avenir pour vivre toujours plus sereinement leur mission de manager. Alors, toute l'équipe Campus vous souhaite un bel été et j'ai hâte de vous retrouver lors des sessions Manager Coach. Au revoir. À bientôt.